14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Violaine Guérin qui a créé donc Stop aux violences sexuelles. On parle évidemment des abus sexuels durant l'enfance, l'adolescence. Je rappelle les chiffres. Une femme sur 4, un homme sur 6 aura subi des violences sexuelles avant sa majorité sexuelle. C'est important qu'on en parle parce que c'est important de prendre conscience de ce que peut provoquer ces abus tout au long de son existence. Alors, je vous remercie beaucoup, Philippe. C'est important d'entendre des témoignages. Alors, je crois qu'il y a une chose qui est importante à dire, c'est que pour cette époque-là, vos parents ont été formidables parce que d'abord, vous aviez confiance en eux puisque vous avez pu leur dire, mais vous n'avez pas pu leur dire tout de suite parce que je suppose que le prédateur devait vous menacer, que c'était votre secret. Alors c'était même pas tellement, je sais pas, il n'y avait pas de menace. Je me rappelle pas si vous voulez, mais un sentiment surtout de culpabilité. C'est ça. Oui. Vous voyez, c'est une honte profonde, mais un sentiment de culpabilité et la peur de, si l'on raconte ces faits, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce qu'on va me croire? Est-ce qu'on va pas me croire? Voilà, c'est toutes ces choses-là qui se mêlent c'est normal. Et qui font qu'on a des difficultés à en parler rapidement. Puis la situation était assez vicieuse pour moi, dans le sens où même sa femme m'envoyait vers lui. Donc c'est compliqué parce que vous voyez, c'est des choses qui vous reviennent à la mémoire, voilà, quand on en parle, et donc c'était extrêmement compliqué, voilà. Mais Philippe, vous étiez un enfant et vous aviez des parents en qui vous aviez confiance, qui vous mettent quelque part chez des adultes qui, pour vous, un adulte, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Oui. Et donc, quelque part, vous étiez un peu perdu, puisqu'ils me font ça, c'est peut-être parce qu'ils ont le droit de me faire ça. Et vous voyez, donc, pour un enfant, les repères sont pas clairs. C'est sûr, surtout quand on est petit, j'ai l'impression. Bien sûr. Toute petite enfance. L'adolescence, c'est peut-être d'autres positionnements qui se mettent en marche, mais je sais que sur la petite enfance, d'ailleurs, j'ai eu 2 filles. Avec mon épouse, nous avons eu deux filles, mais jamais je n'ai donné mes enfants à garder. Ni chez moi, ni dans ma propre famille, mais ni en nourrice. Vous voyez, parce que et on me l'a demandé, mais vous pouvez sortir, confiez-nous vos enfants. Ça, jamais j'ai confié mes enfants parce que je crois qu'il leur serait arrivé quelque chose comme à moi, je serais devenu meurtrier. Parce que j'avais une telle violence en moi que je crois que j'aurais eu la rage de ce qui aurait pu arriver à mes enfants et en même temps celle que j'ai pu subir moi. Donc, ce qui montre bien à quel point vous êtes quand même assez lucide sur le traumatisme que vous avez vécu. Ouais. Et puis là, quand vous parlez, j'aurais pu devenir meurtrier, c'est vraiment cette énergie meurtrière dont je parle, qu'on a reçue. Donc, elle est à cette hauteur-là. Ce qu'il faut réaliser, c'est que cet homme, premièrement, a mis en place aussi des mécanismes d'emprise et qu'il il n'est pas exclu que vous ayez entendu des mots comme si t'en parles, il se passera quelque chose ou on ne te croira pas, etc. Parce que ça, c'est assez fréquent quand même. Peut-être que vous n'avez pas ces mots en mémoire, mais en tout cas, sachez que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu de la manipulation et des mécanismes d'emprise. Le deuxième point très important dans votre témoignage, Philippe, c'est de réaliser que la femme est clairement co-auteur, parce que si vous dites que vous aviez la sensation elle vous confiait à son conjoint. C'est le cas des femmes auteurs de violences sexuelles aussi. Elles organisent les situations, etc. Et je disais à Brigitte pendant la petite pause que dans notre pays aussi, on ne veut pas voir la violence des femmes en matière de violence sexuelle. Alors on commence un petit peu à en parler et c'est bien, et votre témoignage il l'illustre totalement. Et si on analyse votre situation, plein de gens vont dire voilà, on a l'auteur, c'est l'homme, mais en fait il faut vraiment considérer que la femme est co-auteur de ce qui vous est arrivé. Et le troisième message que je voudrais vous passer quand même, il faut que vous sachiez que aujourd'hui vous pouvez déposer une plainte contre cet homme, même si les faits sont prescrits pour vous. La majorité des commissariats et services de gendarmerie, et en particulier les BPDJ, donc les brigades spécialisées pour
écouter les enfants qui ont été victimes mineures, même en tant qu'adultes, hein, puisque vous rapportez des faits sur mineurs, vous êtes entendu par une brigade de mineurs. Et surtout si des enfants sont potentiellement en danger encore aujourd'hui. Je crois que le monsieur est décédé. Donc, alors s'il est décédé, 56 ans, ça remonte très très loin. Donc maintenant, je pense que là c'est fini maintenant. D'accord, mais en tout cas, aux auditeurs, oui. Hein, je passe le message que toute personne qui a été victime, même si les faits semblent prescrits, hein, et les délais de prescription là ont été un petit peu allongés suite au travail de toutes et tous, mais c'est encore trop court, puisque c'est 30 ans, hein, je crois. Voilà, c'est passé à 30 ans, mais voilà, nous travaillons à ce qu'il y ait une imprescriptibilité des agressions sexuelles sur mineurs pour justement être bien actif, parce qu'un auteur d'agression sexuelle, tant qu'il n'est pas guéri, il va être récidiviste. Donc c'est ça que l'on entend, heureusement d'ailleurs, grâce à l'ouverture de la parole des gens courageux aujourd'hui. C'est des dizaines, des centaines de victimes qu'un auteur fait. Et quelqu'un comme ça, comme votre cas, Philippe, la dame qui gardait des enfants, elle en a gardé d'autres. Elle en a gardé d'autres, et il y a plein de victimes. Hein. D'ailleurs, j'en profite aussi pour souligner qu'il y a un site qui s'appelle coabusé.fr, COABUSE.fr, où vous pouvez rentrer les informations des agresseurs. Et si il y a deux noms qui sont identiques, on propose aux personnes qui ont entré de façon confidentielle les données de se mettre en contact. Voilà, parce que ça peut être important pour que des plaintes aboutissent en particulier. Bon, là, c'est votre agresseur est mort, mais voilà, pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est important d'avoir conscience de ça et du rôle important qu'effectivement on a en déposant une plainte. Et Brigitte, bon, bien entendu, a souligné le fait que à l'époque, on parlait moins du sujet, que vos parents ont eu, on vous ont écouté. Et ça, faut que c'est quelque chose qui probablement vous a aussi aidé dans votre construction. Moi, je suis réparé. Hein, si vous voulez, je me suis réparé seul. Bon, parce que c'est vrai que je n'avais pas. Je suis d'une génération où on n'a pas tellement usage aux psychologues, à toutes ces choses-là. Donc, je me suis réparé seul. Ça m'a pas posé de problème au niveau de ma vie intime, de ma Mais la première réparation, c'est justement que vos parents tout de suite vous ont écouté et vous ont retiré. Oui. Donc, vous avez tout de suite pris conscience qu'en effet, on vous avait fait du mal. Ah oui, complètement. J'en avais conscience avant qu'on me retire d'ailleurs. Mais bon, le fait qu'on m'ait retiré m'a apporté un soulagement. Hein. Ah oui, c'était... Oui, parce que c'est ce que disait Brigitte et un peu ce que vous avez ébauché. C'est-à-dire que quand on est petit, on a tendance à faire confiance aux adultes. Et on se demande si ce qu'on est en train de vivre n'est pas quelque chose, entre guillemets, de normal. Oui, alors, je ne sais pas, je n'avais pas cette sensation-là, vous voyez. Mais c'est bien, vous savez, Philippe, ce qui vous a sauvé, c'est que vous êtes en contact avec vos sensations. Parce qu'un enfant, s'il est en contact avec ses sensations, et les Canadiens en matière de prévention disent toujours, il faut écouter, est-ce qu'à l'intérieur de moi ça fait oui ou est-ce que ça fait non? Et vous étiez en contact avec cette sensation, et c'est ça qui fait que vous avez pu faire un beau parcours. Mais sans doute parce que vous avez des parents qui vous ont montré ce qu'est l'amour, la sécurité, vous étiez donc dans un contexte familial solide et donc bien dans votre peau. Mais voyez quand même ce qui me semble important à signaler pour vous et pour ceux qui nous écoutent, c'est que quand vous parlez de vos filles et que quelque part pour rien au monde vous les auriez laissées à garder, on voit bien qu'il reste quand même chez vous quelque chose qui n'est pour vous la confiance. La confiance. Elle a été un peu ébranlée. Ah oui, complètement. Mais je trouve inadmissible que les politiques actuellement ne prennent pas la véritable mesure de l'imprescriptibilité des faits, tant sur les enfants, et qu'ils ne prennent pas non plus la mesure des violences qui sont faites aux femmes. Alors je dis pas qu'il y en a pas qui ne sont pas sensibles à ça, mais je trouve la société, si on est vraiment dans une société civilisée, elle devrait prendre la juste mesure de ces choses-là.